Bonjour à toutes et tous, c'est avec grand plaisir que je me joins à vous à distance pour l'ouverture des Journées françaises de l'évaluation. L'évaluation des politiques publiques est en pleine expansion et la richesse du programme de ces journées, tout comme la diversité des acteurs ici réunis, l'atteste. L'occasion nous est donnée de prendre le pouls de l'évaluation des politiques publiques et de baliser l'ensemble des chantiers qui nous attendent. J'en profite pour saluer et remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum, en particulier M. Michel Collin, vice-président de la métropole européenne de Lille, Frédéric Adviel, président de la CRC des Hauts-de-France, ainsi que la présidente de la Société française d'évaluation, Madame Isabelle Duchef de la Ville. Comme vous le savez, l'évaluation des politiques publiques est une mission constitutionnelle de la Cour des comptes. L'article 47-2, issu de la révision constitutionnelle de 2008, dispose, je cite, que la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Plus que jamais, alors que le débat public est meurtri par l'accélération du temps, mais aussi par la désinformation, par les fausses nouvelles, les décideurs ont besoin d'analyses objectives et impartiales pour fonder leur action publique. Cette exigence renforcée a naturellement rejoint notre propre rôle de garant de la formation du citoyen, de vigie des politiques publiques, de tiers de confiance dans le débat public. Nous avons depuis 2008 produit une trentaine d'évaluations sur des politiques aussi variées que l'éducation prioritaire, la sécurité routière ou encore le soutien à l'agriculture biologique. Mais ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques est en effet une des orientations majeures de notre plan de transformation stratégique des juridictions financières que je porte depuis ma nomination JF 2025. L'évaluation est la plus récente de nos missions, mais elle est aussi celle qui connaît la plus forte croissance au sein de notre institution. Je le dis très clairement, l'évaluation a vocation à devenir centrale parmi nos travaux, et c'est pour le mieux. À l'horizon 2025, nous consacrerons 20% de nos ressources, contre un peu plus de 5% aujourd'hui, à l'évaluation des politiques publiques. Le chantier est d'ores et déjà lancé, et il s'annonce passionnant. Depuis la loi dite 3DS du 9 février 2022, les chambres régionales et territoriales ont aussi la compétence d'évaluation des politiques publiques, je l'ai souhaité, sur saisine des collectivités. Ce texte leur permettra aussi d'évaluer des projets d'investissement exceptionnels, je pense à l'exemple de Marseille en Grand, et de garantir un meilleur suivi des recommandations sur les entreprises publiques locales. Notre réseau territorial jouera donc un rôle majeur dans cette montée en puissance, et je me réjouis que vous ayez choisi ce thème des territoires comme angle d'étude de ces journées. Je crois fermement que la culture de l'évaluation, qui couvre ses méthodes, ses référentiels ou encore ses finalités, doit pouvoir se diffuser partout où l'action publique est en jeu, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Cette montée en compétences passe par une réflexion en interne sur nos méthodes, sur nos métiers, ainsi que par une consolidation de nos liens avec tous les acteurs qui font partie de cet écosystème de l'évaluation, au premier rang desquels les chercheurs. Je me félicite également de la convention signée en décembre 2021 entre la Cour et la Société française d'évaluation. Son expertise nous éclaire, notamment via des formations spécialisées à destination de nos magistrats. La session sur les enjeux de la donnée connaît par exemple un très vif succès. Réciproquement, je salue la quinzaine de nos membres qui ont répondu présents pour contribuer à ces journées. Les évaluations ont vocation à devenir de plus en plus transversales, de plus en plus collégiales, pour bénéficier des expertises de chaque institution, et seule une dynamique partenariale nous permettra de fournir aux décideurs et aux citoyens des conclusions de qualité dans un calendrier pertinent et avec un format accessible. Pour conclure, en quelques mots, l'évaluation des politiques publiques nous place à un tournant historique de notre institution et de nos métiers. Nous allons devoir répondre à une demande croissante de la part du Parlement, des administrations, des pouvoirs locaux et surtout de nos concitoyens. Les attentes envers la Cour sont grandes et à raison. Notre institution bénéficie en effet, je le sais, d'une confiance rare de la part de l'opinion publique et nous devons l'honorer. Comme vous le savez, évaluer une politique publique signifie étymologiquement en juger la valeur. En d'autres termes, ça revient à établir si une politique mérite d'être engagée, poursuivie, modifiée, amplifiée ou encore suspendue. Et en cela, l'évaluation des politiques publiques est un travail très sain et fondamental pour notre démocratie. C'est pourquoi le défi central de l'évaluation n'est pas tant de la réaliser, mais plutôt de s'assurer que ses destinataires s'en saisissent, que ce soit les décideurs, la société civile ou le débat public. À cet égard, je suis certain que vos journées nous apporteront des pistes pour répondre à ce défi de taille et ouvriront de nouvelles perspectives pour l'évaluation des politiques publiques dans les territoires. Je vous souhaite un excellent colloque. Je vous redis le plaisir que j'aurais eu à être parmi vous ici à Lille, le regret de ne pas l'être. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour votre attention.